Et la destinée qui est l'école de la vie, et nous allons voir ce que notre Dieu nous dit aujourd'hui. Qu'il soit béni ce Dieu-là, parce que même par rapport au témoignage, c'est ce qui va aussi nous montrer que Dieu est avec nous. Amen. Je vais demander à notre lectrice de la Bible de pouvoir nous prendre le livre de Ruth 1, à partir du verset 1. Elle va nous lire l'histoire de Ruth jusqu'au verset 22. Et puis, je ne pense même pas qu'on finira aujourd'hui, mais ça nous permettra déjà de savoir dans quel sens nous allons. À partir du verset 1. Je lis en nom de Jésus. Amen. Cette histoire se passe au temps où les juges gouvernent le peuple d'Israël. À ces moments-là, il y a une famine dans le pays. Alors Elimelech, un homme du village de Bethléem, dans la région de Juda, part avec sa femme et ses 2 fils. Ils vont dans la région de Moab. Sa femme s'appelle Noémie et ses fils s'appellent Mahlon et Kilion. Ils sont du clan d'Ephrata. Ils arrivent donc dans les pays de Moab et ils s'installent là. Ensuite, Elimelech, le mari de Noémie, meurt et Noémie reste seule avec ses 2 fils. Plus tard, le garçon s'est marié avec le fils de Moab. L'un s'appelle Orpa et l'autre s'appelle Ruth. Ils habitent là pendant 10 ans à peu près. Puis Mahlon et Kilion meurent aussi. Tous les 2, Noémie reste seule, sans enfants et sans mari. Un jour, toujours dans les pays de Moab, Noémie apprend cette nouvelle. Le Seigneur a montré sa bonté pour son peuple en lui donnant de bonnes récoltes. Alors elle se prépare à quitter le pays de Moab avec les 2 femmes de ses fils. Elle quitte les lieux où elle vit avec ses 2 belles filles. Les femmes prennent la route ensemble pour aller au pays de Juda. Mais Noémie dit à Orpa et à Ruth, « Maintenant, mes filles, rentrez chacune chez vos mères. Vous avez agi avec bonté envers mes fils qui sont morts et envers moi. De la même façon que le Seigneur montre sa bonté envers vous. Qu'il vous permette à toutes les 2 de retrouver un mari et d'être heureuses avec lui. » Puis elle les embrasse. Alors les 2 jeunes femmes se mettent à pleurer beaucoup. Puis elles disent à Noémie, « Non, nous allons avec toi dans ton pays. » Mais Noémie leur dit, « Rentrez dans votre famille, mes filles. Pourquoi est-ce que vous voulez venir avec moi? Est-ce que je peux encore avoir de fils qui pourraient se marier avec vous? Non, je suis trop vieille pour cela. Rentrez chez vous, mes filles. Oui, partez. Je suis trop vieille pour me remarier. Bien sûr, je pourrais dire, il y a encore de l'espoir pour moi. Oui, cette nuit même, je vais avoir un mari qui va me donner des fils. Mais même dans ces cas, est-ce que vous pouvez attendre qu'il soit grand? Est-ce que vous allez refuser de vous remarier pour cela? Non, mes filles, ma vie est plus dure que la vôtre. En effet, la main du Seigneur m'a frappée. » Alors les 2 jeunes femmes recommencent à pleurer beaucoup. Puis Orpa dit au revoir à sa belle-mère en l'embrassant. Mais Ruth décide de rester avec elle. Noémie dit à Ruth, « Regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers le Dieu de son peuple. Fais comme elle, rentre chez toi. » Mais Ruth répond, « Ne me force pas à quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et on m'enterrera. Que le Seigneur me punisse très sévèrement si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Quand Noémie voit que Ruth veut à tout prix venir avec elle, elle n'insiste plus. Les 2 femmes marchent ensemble jusqu'à Bethléem. Quand elles arrivent là, tous les habitants sont surpris de le voir. Les femmes du village disent, « Est-ce que c'est Noémie ?» Mais Noémie leur répond, « Ne m'appelez pas Noémie, la femme heureuse. Appelez-moi Mara, la femme amère, car le Tout-Puissant a rendu ma vie très amère. En partant d'ici, j'avais les mains pleines, mais le Seigneur me fait revenir les mains vides.
Il s'est tourné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ne m'appelez donc plus Noémie, la femme heureuse. C'est de cette façon que Noémie revient du pays de Moab avec Ruth, sa belle-fille moabite. Elles arrivent à Bethléem au moment où la récolte de l'orge commence. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous avons lu cette histoire. En tout cas, on la lit au travers de la lecture de notre sœur. C'est une histoire que tout le monde a l'habitude, enfin je dirais l'habitude. C'est une histoire que chacun de nous, le long du parcours de sa vie chrétienne, a déjà entendu parler de cette histoire. Alléluia. Amen. Mais nous sommes en train d'explorer notre petit thème qui est la destinée. On avait fait l'introduction et là aujourd'hui, Dieu s'appuie sur les cas de Ruth pour nous parler de la destinée. On s'est posé la question la dernière fois de se dire, la destinée, c'est ce qui est futur, c'est ce qui arrivera, c'est ce que toi tu ne peux pas maîtriser. Seul Dieu maîtrise la destinée d'un homme. On avait dit ensemble, et on est tombé d'accord en se disant que lorsqu'on accepte Christ, on vient à lui, Christ nous dit, venez tel que vous êtes dans votre état, mais quand vous venez et que vous m'acceptez, j'ai fait abstraction à votre passé. Votre passé ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est votre engouement, c'est votre acceptation, c'est ce choix que vous avez fait maintenant en m'acceptant et laissez-vous entre mes mains afin que je puisse diriger votre futur. Voilà pourquoi la Bible appelle notre Dieu le Dieu du présent et le Dieu du futur. Et ce même Dieu nous dit, j'ai des plans merveilleux pour vous. Vous savez, quand vous venez chez moi, moi je fais en sorte que tout ce qui est futur, votre futur, entendez par futur projet, que je garde pour vous, ce sont des projets de bonheur. C'est-à-dire que quand on vient en Dieu, on a cette certitude que tout notre futur sera une future meilleure que le passé. Amen. Parce qu'il est Dieu, il est amour, il est créateur, il est capable de rendre ce qui est inutile, utile. Il est celui qui, avec un seul mot, transforme la vie d'un homme. Alléluia. Amen. Mais voilà que Dieu aujourd'hui, dans ce thème de la destinée, il dit oui, la destinée, le futur, c'est moi. Mais je viens aujourd'hui pour te dire que dans cette futur qui est moi, qui me représente moi, Dieu, je suis venu te dire que tu as aussi ta part. Alléluia. Amen. Alors dis-toi toi-même, tu as aussi une part par rapport à ta destinée. C'est ce que Dieu te dit cet après-midi. Alors Dieu dit, pour que cela soit plus explicite, pour que cela soit plus concret, aujourd'hui, je voudrais me reposer sur l'enseignement d'une personne que j'ai aussi bouleversé la destinée. Alors, il nous cite cette notre sœur Ruth. Ruth, la Maomite. Alléluia. Dieu vient pour nous parler de Ruth. Mais écoutez ce que la Moabite, pardon, écoutez ce que notre sœur a lu. Comme vous, comme moi, quand nous lisons cette histoire, nous voyons que Israël traversait un temps de juge. C'est le temps où Israël, quand on parle de temps de juge, ça ne veut pas dire que le pays avait des juges qui jugeaient le peuple. Non. Ça veut dire tout simplement qu'à cette époque-là, Israël n'avait pas de roi. Alors Dieu venait visiter ponctuellement, de temps en temps. Dieu élevait une personne et au travers de cette personne, Dieu accomplissait ce qu'il voulait pour son peuple. Nous sommes à un moment où Israël n'a pas de roi. Alors la Bible dit qu'il y avait un homme de Bethléem, de Juda, qui est parti avec sa femme et ses deux fils pour un séjour dans un pays de Moab. Or, tu connais la Bible, je sais que tu lis la Bible. Le pays de Moab, c'est un pays, si tu veux, qui est né de l'inceste. C'est un pays où règne la malédiction. C'est un pays qui était interdit
au peuple juif d'y entrer. Et laisse-moi te dire que aussi, il était interdit aux Moabites d'entrer dans le sanctuaire d'Israël. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de contact entre Israël. Il était défendu au peuple de Moab de pouvoir venir en Israël parce que Bango ba botami, ba ezali, clan Moko et botami à partir de l'inceste. Ils n'ont pas le droit de venir à la terre sainte qui est Israël. Mais ce qui est contradictoire quand tu lis ce texte, Dieu nous parle de Ruth, Ruth qui est une Moabite, qui est une personne qui sort justement de cette contrée où est défendu que les enfants d'Israël y soient. Mais on nous parle ici, on nous parle d'un monsieur qui habitait Bethléem, comme le dit, un homme de Bethléem de Juda, parti avec sa femme. Et cet homme, la Bible l'appelle qui? Elimelech. Alléluia. Amen. La Bible appelle cet homme Elimelech. Quand tu lis la parole de Dieu, Eli veut dire Dieu. Eli veut dire l'éternel. Et Melech maintenant veut dire princesse ou roi. Et cet homme était marié à qui? Cet homme était marié à Naomi. Et Naomi veut dire la grâce. Alors imagine maintenant, Elimelech, souvenez-vous de Jésus lorsque Jésus se retrouve face à la mort. Jésus va dire Eli, Eli et sa bataille. Ça veut dire que Jésus invoque Dieu. Il dit mon Dieu, si tu peux écarter de moi cette coupe. C'est ce que ça signifie aussi le nom de ce monsieur. Et il a voulu dire Dieu, l'éternel. Melech voulait dire princesse ou roi. C'est-à-dire que un Dieu qui est roi. Et vous savez que le peuple juif, c'est un peuple qui est accroché à ses coutumes. En Israël, quand on donnait le nom à un enfant, cela signifiait quelque chose. Et quand toi et moi aussi, nous donnons un nom à un enfant, il faut que ça soit un nom qui glorifie Dieu. Parce que derrière un nom, il y a tout un esprit. Mais regardez cet homme qui, en fait, par son nom même à l'essence, qui par son nom, cet homme était, il est né d'abord à Bethléem, Bethléem qui veut dire maison du pain. Il est né à Bethléem, Nakati a famille à Losambo, Bato Baïli Nzambe. Mais cet homme, la Bible dit, à Bethléem, il y a une famille qui est arrivée. Lorsque la famille arrive, cet homme qui habite dans la maison, dans les contrées, dans la ville, où est bien une maison du pain, cet homme, à cause de ce manque de pain, va prendre une décision pour sa famille. Il va dire à sa femme, ah, partons. Mais quel est le choix que cet homme fait? Cet homme va partir dans les pays de Moab. Ce pays qui est interdit aux Juifs, au peuple choisi par Dieu, d'y aller. Et ce pays qui est interdit aussi aux Moabites. Bien aimé dans le Seigneur, réfléchissons 2 minutes. Ce n'est pas parce que tu pars dans une boulangerie, ce jour-là, la farine n'a pas été livrée à la boulangerie et que le boulanger a été incapable, dans l'incapacité de fabriquer du pain, que la boulangerie change de nom. Alléluia. Amen. Mais c'est exactement ce que cet homme a fait. Toi, tu habites dans un pays, on appelle ça maison du pain. Et c'est qu'on n'est pas Ezali. Yo parce que nous allons ayer. Je préfère et si vous pour qu'on n'aille pas Alléluia. Les décisions que nous prenons. Nous sommes en train de parler de la destinée. Dieu a des plans merveilleux pour toi. Mais sache une chose. Nous avons visiter, prophétiser sur lui. Mais sache une chose. Que entre la promesse de Dieu et l'accomplissement de la promesse, Dieu t'amène vers la promesse. Mais entre le moment où la promesse est prononcée et son accomplissement, il y a la part de l'homme. Voilà pourquoi Dieu est venu aujourd'hui pour te dire, oui, je suis l'acteur principal quant à la destinée, mais
la terre principale, deuxièmement, est toi-même. C'est quand on va prendre la décision d'amener sa famille dans ce pays de Moab. Et la Bible nous dit, quand tu lis le troisième verset, le deuxième verset, tu verras, on cite sa femme qui est Naomi, ses deux fils qui s'appelaient Machlon et Kijlon, et on va dire quoi? Il part de Bethléem au pays de Moab. Et là, ils vont fixer leur demeure. Donc, ils vont vivre là-bas. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle est restée avec ses deux fils. Bien-aimé dans le Seigneur, les décisions que tu prends pour ta vie, bien sûr, tu peux prendre une décision. Elle est bonne ou mauvaise. Ce qui est sûr, c'est que quand tu viens dans le Seigneur, quand tu acceptes Dieu, Dieu te dit, chez moi, il n'y a pas la dictature. Et d'ailleurs, il est confus dans sa parole, il dit, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire que vous connaîtrez ma parole qui est vérité, et cette vérité va vous rendre libre. Mais attention à cette liberté que la parole de Dieu te donne. Parce que cette liberté te fait comprendre que tu es libre de décider comme tu veux dans ta vie. Mais seulement, Dieu te dit, il y a le bien et le mal. Mais moi, Dieu, je te conseille de choisir le bien. Amen. Tu laisses la maison du pain, tu laisses la maison du pain où il y a la bénédiction, parce qu'une difficulté est arrivée, tu dis, j'ai choisi d'aller dans le camp où il y a la malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas avoir tout. Quand tu lis les Écritures au commencement, il est Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Mais la Bible dit que la terre n'avait pas de forme. C'est Dieu qui va donner la forme. Dieu était capable au commencement de dire, je veux que la terre puisse prendre forme, je veux que l'eau puisse se séparer de la terre, je veux qu'il puisse y avoir tout ce qu'il a créé. Il pouvait le dire, et pour cela pouvait aussi se faire en un seul jour, à une seule minute, au même moment. Parce qu'il est Dieu. Mais la Bible nous montre que Dieu n'a pas procédé comme ça. C'est-à-dire que Dieu a procédé avec le système, à chaque chose son temps. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas être tout, et on ne peut pas tout perdre. Chaque chose vient avec son temps. Tu ne peux pas vivre à Bethléem et en même temps se dire que puisque je suis à Bethléem, puisque nous sommes choisis de Dieu, dans notre camp, il n'y aura pas de difficultés. Ce n'est pas parce que Dieu te dit que j'ai des projets de bonheur pour toi, que dans ta vie, tu connaîtras que bonheur sur bonheur. Il faut que tu puisses comprendre que la vie est faite de haut et de bas. Amen. Dieu lui-même a été patient pour créer toutes choses. Alali à la movi, lundi à Saliboye, à Kekopema. Avec Ozoma, mardi à Saliboye, à Kekopema. Ainsi de suite. Il en est de même pour nous. Parce que nous n'avons que pour référence Dieu. Et quand tu lis ces textes avec attention, tu vas voir, on cite Elimelech, on cite Naomi, qui veut dire la grâce. C'est des noms. Quelqu'un qui est Dieu, son nom veut dire Elimelech, Dieu avec une royauté. C'est Marie avec une femme qui est Naomi, qui veut dire la grâce. La heureuse. Quel niveau y a ma pamboli? Mais niveau y a ma pamboli wana, et tiki n'a pas place ma pamboli zali, et poni n'a pas place bosote zali. Et ezaka ka bosote, mboka wana ezali interdit, et il le sait que c'est interdit. Mais comme Dieu est un Dieu qui ne force pas les gens, atiki accueilli. Mais Dieu ne peut pas frapper tout de suite. Bien aimé dans le Seigneur, une décision tu la prendras. De toi-même, de ta conscience, tu sauras que cette décision n'est pas de Dieu. Ce que je fais n'est pas de Dieu. Mais Dieu laisse toujours le temps dans mon temps. Parce qu'il dit que mon temps peut se répartir. Ça c'est vrai. Mais Elimelech passe à Kenadi. Têtu. Repentance des habité. Choix yango kala yango. Et tu verras que lorsqu'on cite les noms,
on va te citer Elimelech, on va te citer Naomi, on va citer leurs femmes, on cite Orpa en premier, et on vient citer Ruth en dernier. Et l'objet de l'autre. Une histoire où nous lisons, où nous trouvons que le titre est Ruth. Mais quand on commence à citer les acteurs qui ont fait cette histoire, Ruth est cité en premier, en dernier. Bien aimé dans les seigneurs, aujourd'hui ça la fête Nayo, tant que ça la fête, nous les hommes, les gens les plus importants, où nous avons le plus d'importance, on retient bango d'invitation tout de suite, au Kansabango tout de suite. Pour passer une bactère principale, il y a Makamboa. Quand Moussiko et aussi là, au bandi, ah, moi, tout est tigali kuna, bateau est bon, basé à Bango Penza, bon. Mais tout ça, Bango Kaka, pour. Et donc, bouche trou. Ruth est citée comme bouche trou. Or, pas coup de bataille avant. Mais histoire, dans la Bible, ils ont le livre à Naomi. Non. Et le livre à Elimelech, non. Et le livre il y a Orpa, non. Mais le livre il y a Ruth. Je suis venu dire à un homme, une femme, cet après-midi. Bako bois kayo, sûrement. Bako négliger, sûrement. Bako mono est le côté. Même si tu es dans la poubelle, même si tu es l'homme ou la femme la plus négligée, même si tu es cette fille-là qu'on dit, alléluia. Mais si vous avez choisi Nanzam, Dieu viendra dans la poubelle. Dieu viendra te chercher dans la poubelle. Les gens qui ont été cités en avance. Amen. Livre compté comme Moya, riche. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Elimelech va mourir. Et au bout de 10 ans, Elimelech meurt, Ruth reste, Naomi reste sans mari. Mais Naomi a ses 2 enfants. Les 2 enfants de Naomi, que la Bible nous cite ici, c'est Machlon et Kijon. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous parlais des noms, de l'importance des noms qu'on donne aux enfants, de l'importance de l'appellation que nous donnons aux hommes, aux êtres humains, à tout ce qui nous entoure. Il y a un esprit derrière. Quand tu fais tes recherches, Machlon veut dire malade. Oh. Alléluia. Amen. Cet homme qui s'appelle Dieu de royauté, Elimelech, marié avec Naomi qui est la grâce, vont faire des enfants. Moi dans les bossos, appelle ça comme malade. Cela veut dire qu'il y a un esprit de maladie qui suivra toujours cet enfant le long de sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, le deuxième enfant, on va l'appeler qui déjà? Kishlon. Kishlon veut dire problème. C'est-à-dire un homme problématique. Comment est-ce que toi qui es chrétien, comment est-ce que toi qui es choisi de Dieu, comment est-ce que toi qui connais l'importance de l'appellation, qui a choisi Dieu, qui a changé de vie, qui sait que sa destinée maintenant est une destinée qui est liée avec les choses de Dieu, tu donnes des appellations de tes enfants contrairement à ce que Dieu veut des hommes et des femmes de sur terre. Alléluia. Amen. Papa, si vous êtes malade, vous avez un problème. La Bible dit que l'heure de Dieu arrive. C'est comme ça que j'interprète. Dieu commence à payer chacun selon son salaire mérité. C'est-à-dire, à toi qui as fait un mauvais choix, tu as laissé la maison du pain, tu es parti dans un pays qui est un interdit pour moi, je commence d'abord par te tuer. Elimelech accueilli. Naomi se retrouve veuve, mais comme Banabakoli, voici maintenant la conséquence d'une décision qui a été mal prise de la part des parents. Ces enfants qui à la base devaient rester dans un milieu, grandir dans un milieu, se marier dans un milieu où il y a Dieu, ces enfants se retrouvent à se marier avec des Moabites.
Mais comme c'était l'interdit de Dieu, Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il a fallu à Dieu de pouvoir prendre une décision ou disposer des choses de façon qu'il puisse prouver que dans cette décision, dans ce séjour au pays de Moab, moi Dieu je n'approuve pas. Qu'est-ce qu'on va constater? Les deux enfants vont faire quoi? Ils vont mourir. Alléluia. Amen. Le chef de la famille, Elimelech, je suppose que c'est lui qui a pris la décision, parce que c'est lui qui est le chef de la famille. Voici la conséquence d'une décision qui est prise par un père de famille chrétien, sachant que je suis en train de prendre une décision qui est contraire aux préceptes de mon Dieu. Regardez les conséquences. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de destinée. Ce livre, c'est lui qui a bouché les trous, dont Ruth, qui a été citée la dernière dans le livre porte son nom. Pourquoi? Parce que Ruth, qui est née dans un pays où il y a la malédiction, qui est la descendance d'une malédiction, va venir se marier maintenant avec un homme qui vient d'un pays où il y a la bénédiction. À l'occurrence, le fils de Naomi. Et ça ne s'arrête pas là. Dieu veut te montrer les conséquences, n'est-ce pas, du non. Et Ruth veut dire combler. Alléluia. Amen. Ruth veut dire combler. Ruth veut dire amitié. Mais comment est-ce que les parents de Ruth, la Bible ne parle pas des parents de Ruth, mais comment est-ce que les parents de Ruth, Moabites, vont faire un enfant plutôt que de pouvoir garder la tendance qui est, nous sommes un pays maudit, donc nos noms aussi doivent aller en conséquence de la malédiction de notre pays. Les parents de Ruth ont fait le contraire. Ils vont donner à leur fille un nom qui a transféré du pays de Moabit au pays d'Israël qui est le pays béni. Avec Dieu, nous sommes comblés. Amen. Qui parle de l'amitié, parle de l'amour. Or, l'amour, c'est Dieu lui-même. On va donner à leur fille le nom de Dieu. Comblé. Pour qu'il prouve qu'il est Dieu, en conséquence de toutes ces choses, alors il y a qui s'habille donc, parce que dès le départ, ses parents, malgré que malgré que les futurs et l'homme exact pour mais et c'est lui qui m'invoque. Moi, Dieu, je lui réponds. Amen. Alors, Dieu va faire en sorte que la disposition des choses puisse être centrée sur cette fille qui est Ruth. La Bible dit que les deux fils de Naomi vont mourir. Alors, Naomi se dit, qu'est-ce que je vais faire? Si je me retrouve dans ce pays, c'est parce que mon mari avait pris la décision qu'on puisse venir dans ce pays pour venir chercher du pain. Tu as dit que pas to souki dans matanga. Oh, et pas il y a Naomi et il y a matanga dans matanga. Lundi, on ne peut pas bandir on est dans mon bali naïe. Le temps au calme, pas au chaud comme mercredi. Mercredi, on a vite à bandi. Au moment où on a samedi, tant au comme samedi, Naomi a quand même monté ma dia. Elimelech n'a pas eu ce que ça n'a qu'à voir. C'est-à-dire que parce qu'on vit avec un katia. Matanga na matanga. Et je suppose que c'est une maison avec les coutumes d'autrefois. Noir. Le malheur était l'accompagnateur de cette famille. Alors, la Bible dit, pendant que ces histoires se déroulent, on va apprendre qu'à Bethléem, et si qu'à Lipa et Bungaki, ma bébé en abondance. Alors Ruth, maintenant qui va venir voir sa belle-mère à lui-même,
Toza na kati ya difficulté awa. Oza na kati ya bolela. Mais est-ce que tu as entendu l'histoire? Ah oui, mais quelle histoire encore? Mais dans ton pays, mais il y a l'abondance du pain maintenant. Naomi se retrouve face à cette interrogation. Ah, nakende, nazonga te, nasra nini, nazonga nini, bagoloba nini. Après avoir tant hésité, Naomi va prendre la décision enfin d'un enfant de Dieu en se disant, laissez les morts continuer l'air mort. appeler l'air mort. Si mon Dieu, que je connais depuis Bethléem, a permis que Elimelech m'amène dans ce pays, où règne, n'est-ce pas, Libade, et que nous avons beaucoup de passe et Salameliawa. Ce Dieu-là connaît pourquoi il avait permis ça. L'heure est arrivée où je dois me mettre debout, malgré les difficultés que j'ai, et de dire, Seigneur, je suis toujours à toi, fais de moi ce que tu veux. Amen. Je dois retourner. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Même quand ça arrive dans ton église, même quand ça arrive dans ta vie, d'ailleurs, qui de nous est juste? Qui de nous est parfait? Si ce n'est que la grâce de Dieu qui fait que nous puissions être ce que nous sommes. Alors même ceux qui ne sont pas, je dois faire l'effort de se rappeler comme ma sœur Naomi de se dire, oui, là j'ai failli, mais l'heure est arrivée où je dois me remettre debout et aller voir mon Dieu pour lui dire, Alléluia. Seigneur, j'ai failli, mais je veux maintenant, Seigneur, revenir à tes pieds et je connais ce Dieu-là. Amen. Quand je reviendrai, si un homme comme toi et moi avait récupéré son fils qui est parti, le fils qui est parti, qui a demandé son héritage, et qui est parti bouger l'héritage et revenu chez le père, et que le père l'a accepté, à plus forte raison, c'est lui qui est amour. Amen. Alléluia. Amen. Riche va prendre son courage par les deux mains. Il dit, l'heure est arrivée où je dois rentrer à Bethléem, où je dois rentrer, aller rencontrer mon Dieu, où je dois rentrer pour que je puisse récupérer mes habitudes d'autrefois. Bota courage. Il y a qu'à comprendre que Bethléem, c'est aussi ton église. Bien aimé dans le Seigneur, où tu viens, où on ne te parle pas, il y a qu'à ton rabatou. Où on ne te dit pas, il y a qu'au bundi sabatou. Où on ne te dit pas, il y a qu'au fina kabatou. Mais quand les hommes et les femmes de Dieu passent devant, on te parle d'amour, on te parle de Dieu. Mais c'est là ton Bethléem. Mais quand tu prends la décision de quitter Bethléem, parce qu'à Bethléem, tu as trouvé qu'il y avait un manquement temporaire. Manquement temporaire. Un manquement temporaire n'est pas un manquement définitif. Bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai. Ce qui est un manquement temporaire et que tu as compris cela. Et c'est la sonité, il y a ceux qui partent là. Alléluia. Amen, amen, La Bible nous dit, Naomi a beaucoup de courage à Bangala. Elle dit, Lélo est à Lélo. Na cause de la lobité, mais Ngai, Nzambe wana, Lélo, n'a pas bon de la peine à expliquer Nzambe, et si elle a pu y mais Ngai na sozo. Et Naomi regarde autour d'elle, elle se dit, oui, il y a une décision, mais les conséquences du péché, les conséquences d'un mauvais choix, les conséquences d'une mauvaise décision. Oh, tata n'a pas la choix qui. Na comment na bangambo pour na ndako na zabasunga ngote. Na comment na batu na comment vivre ba na bango, oyo nga na botate. Ba comment des problèmes na. Pour lieu de bango na maboko na nga, makambo na maboko na nga. Mais si je pars, et bon mon bateau en gagnant. Alors Naomi s'est dit, nazo sa la choix. Entre Batouba Loba, Nanzambe. Le lendemain, Naomi a porté courage. A Bengi, Orpa, a Bengi, Ruth, Oyo Bazali, Basi, Yaba, Naïba Koufa. Maman, tu vas dire pour le belé. Namoni bino na mabete. Kasi liwe ye.
oyo nga nasengaki te ebandi na tata na bino ekokwela na libali na bino me nga ndenge nazali awa kuna na mboka na ngai yo rite lobi oyo ebisaki tu m'as dit que le père en abondance. Cela veut dire que mon Dieu ce n'était qu'un manquement temporaire mais il vient de prouver que Bethléem ezali nde mboka mapa farine ezangaki boulangerie esalaki mapa te mais sikoyo farine lokola ebimi boulangerie ezongeli kosala mapa nazozonga. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je rentre. Je rentre avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous appellerons nos frères et sœurs qui aujourd'hui sont en train de vagabonder et n'ont pas un lieu où venir écouter la parole de Dieu, on va leur dire, rentrons dans la maison du Père. Alléluia. Alléluia. Quand tu feras ça, Alléluia. Nzambe a compter. Gloire à Dieu. Parce que tout ce que tu fais n'est qu'un acte d'amour. Alléluia. Bota courage. Amen. Chef kuna zalagate. Chef na mona. Pesa na combat chef. Frère Michaud. Yebisaye asonga. Tata ye awa azana besoin. Naye. Alléluia. Tu es en train de transmettre le message de Dieu. Rita Robi, je ne voudrais pas partir comme une voleuse. Je ne vais pas vous laisser pour que, après moi, qu'on puisse raconter des histoires. Mais je voudrais vous parler clairement. Parce que entre les enfants de Dieu, les choses se disent clairement et en face. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous allons appeler un témoin à côté qui viendra, qui va nous partager. C'est ça l'amour de Dieu. Alors, lui va dire à ses belles filles, l'heure est arrivée où je dois rentrer dans mon pays. Mais vous savez très bien que ici, film n'en est ici. C'est-à-dire que mission Nzambe a Tindaki n'a accompagné Tato Azoki décision à Liboma, les Koki. Tata Oyo a même un Liboma lié, mais Naï n'a zozong. L'obité, l'obikunate, mais l'élo. Orpa, l'obiboye. Ah oui, Orpa. D'ailleurs, je vais vous expliquer encore mieux. Vous savez pourquoi nous sommes? Ton message, la ligue binomi. Non, ça n'a pas sa peine à me rabino. Mais celui dans la bina me rabino. Mais, na âge on a commis en ménopause. Je ne ferai plus d'enfants qui peuvent vous marier. Et deuxièmement, au fond d'elle, elle se dit, je suis de Bethléem, le pays où il y a le pain. Je suis de Bethléem, le pays où on invoque le Dieu véritable. Je suis de Bethléem, le pays où il y a le Dieu créateur. Et ces gens qui sont avec moi, ce sont des gens qui portent la malédiction et que ce Dieu-là a interdit qu'ils puissent entrer en Israël. Combien est-ce que je vais amener en Israël la malédiction? Naomi se disait ça à l'intérieur. Vous avez quoi ça, Naomi? Est-ce que l'invitation vous comprendre de quoi ça, Naomi? Tout à fait. D'un côté, je dois satisfaire ces gens parce que dans la vie, tu vivre bien. Mais je fais un choix entre les hommes et Dieu. Je dois partir. Amen. On parle lobby, nous sommes lobby, maman na yoki. Mais en fait, vous avez raison. À votre âge, vous suivre, aller dans votre pays, tu ne feras plus d'enfants qui nous marieront. Et puis on part en elle-même s'est dit, moi étant moabite, je vais aller en Israël. Qui me prendra en mariage? Alléluia. Amen. Dans l'oreille d'Orpa, souffle un message du diable. Omonio, yoza no moloka melibela. Omonio, yoza no zoba usa la place. Il viendra. Où se réunissent les enfants de Dieu, le diable aussi est là. Tout à fait. Où Dieu te donne des promesses, le diable aussi est là. On parle de maman, ça a raison. Vous avez raison, je vais rester. Nazomi pas baboti.
Peut-être qu'en restant ici, dans le quartier, dans une chance, où il peut permettre au bas de Moussoussou à jouer dans contient pour sa vie. Mais n'oubliez pas, la Bible dit qu'ils ont vécu 10 ans après la mort de Limelech. C'est-à-dire que pendant 10 ans, ni Orpa, ni Ruth n'ont eu d'enfant. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Dieu n'a pas permis que ce qui est à Oyaye, où règne la royauté, il ne doit pas y avoir confusion. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tout le monde commente. Tout le monde dit ce qu'il veut. Les gens l'interprètent. La vérité est là. Diana, qui a quitté la famille royale, c'est une bonne chose. Mais Diana, à partir du moment où tu t'es marié avec une famille royale, tu deviens consacré. Makila Yabarua et Sakana. Mais Diana est partie chercher un copain arabe. Voilà l'origine de la. Il y a pas de problème. N'importe qui a sa n'importe qui t'est. Alors toutes ces choses ont fait que Naomi, pas plutôt, va dire à Naomi, non maman ça n'a raison, Nana Soukia. Bien-aimé dans le Seigneur, mais Naomi vivait dans cette famille avec Ruth. Parce qu'il y a une position, mais Ruth a vendu, Ruth habitait, et ça n'a pas toqué de l'église. Et c'était pour les Cambouis, une carte église, que c'est une décision, décision. Dans quatre églises, décision, ça n'a des années. Une décision est personnelle. Parce que le salut est personnel. Avant que je puisse prendre une décision, de partir ou de ne pas partir, je dois regarder quelle est la relation entre moi et le Dieu de cette église. Amen. A une place à Zokene. Mais yo, est-ce que yo a une place à non. Orpa, nazo comprendre, mais nga bon côté. Relation yanga ina maman oyo. Oui, Naomi, tu as dit que Bane va s'assourder. Oui, Naomi, c'est vrai. Quand je te regarde, Naomi, qu'est-ce que tu as? Naomi, tu es une femme fanée. Aussi comme il y a une bénopause. Nandimi pour lui faire Bethlehem, on toute la terre, on a montré au lina. Pour ce premier pas. Oui, tu as raison. La façon dont tu présentes les choses, Naomi, je dis que tu as raison. Mais moi, Ruth, en te regardant, je t'ai regardé avec un second regard. Amen. Mon second regard me dit, Ruth a fait le côté, Ruth a fait Naomi a fait le côté, Naomi a fait souvent le bisoté, mais Nassim comme Naomi, je suis en train de voir une gloire qui est Amen, 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 amen. Et cette gloire-là, Moutou Oyo, Azalina et mon sincerité, à comment on a côté. Parce que Misu ya Mokili, et ça dit continue d'aller mon bureau, mais na Katia pour faner na yo, à ton intérieur, je suis en train de voir un Dieu grand. Amen. Alors Ruth, alors maman Naomi, Ngai, Nazomona or pas Zomona te. Na comment je appelle décision na Katia Sangana te. Pourtant on est une église, ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Oui, mon ami m'a parlé de son église. Mais quand je suis entré dans son église, je n'ai pas entendu dans l'église on prêchait mon ami, mais on prêchait un Dieu. Amen. Alors moi je m'attache à ce Dieu-là. Je m'attache à ce Dieu-là. Et ce Dieu-là est le Dieu de Naomi. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, maman, où tu iras, moi j'irai. Amen. Où tu dormiras, je dormirai. Alléluia. Ce que tu mangeras, c'est ce que je mangerai. Alléluia. Et si elle ton Dieu deviendra mon Dieu. Amen, 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 amen. Les choix dans ta vie. Alléluia. Quel est le choix? À venir avec mon boulot, ma camouflage simbaté. Pourtant, ça semble. Oui, Dieu t'a donné des promesses. Mais quels sont tes choix de tous les jours? Est-ce que tes choix
sont en train de regarder un Dieu à l'intérieur de Naomi, où tes choix sont en train de suivre le mouvement que tout le monde a pris une décision. Fiti la moto. Nous savons toujours ça. Le plan de Dieu n'était pas que Israël reste pendant 40 ans dans le désert. Non. Mais à cause de la convoitise d'Israël, à cause il y a Malandangomba Israël, à cause il y a la concombre. Murmure. Batata Mikolo. Et nous avons besoin de la concombre. Mais on te dit, je suis en train de vous amener dans un pays où coulera le lait et le miel. Sur le coup, ni les avons coulé. Ils vont concombre l'eau. Vous ne comprenez pas. Mais Missu Amutu, ils ont la présence. Missu Amutu, ils ont Luka, et Sikanini, Oyesani. Oui, ma sœur, on vient pour te chercher en mariage. L'homme qui est venu te chercher en mariage, tu les regardes. Ah non, première question. Ah non, comme si on nous avait dit que Moukanan de Salaramoutou. Alléluia. Amen. Comme si on nous avait dit que Omoni à Salama. Azanandaku. Ah non, voiture. Je n'ai jamais vu une voiture qui se déplace et va chercher un homme. On a une voiture dans le Lugamoudou pour je n'ai jamais vu. Mais j'ai vu des hommes se déplacer et aller dans des garages pour acheter des voitures. Je n'ai jamais vu dans ma vie. Moussala Mouge Bibi, Sotambola, Ngai Moussala Nazoluka Batou, Oye Bazana Kosa Moussala, et écoutez une affaire, ah, Yosa a un chômage. Yaga, je n'ai jamais vu ça. Mais je vois plutôt un homme qui prie Dieu et qui donne son besoin à Dieu et dit à Dieu, tu le sais, je vais te servir. Seigneur, je veux que mon tout devienne ton tout. Tout ce que j'ai, je veux que ça soit à toi. Quand je te donnerai, je sais que tu es un Dieu fidèle. Amen. Tu ne manqueras pas de me le donner. Cet homme-là sort le matin, prie Dieu et va chercher un travail. Et la Bible me montre qu'en ayant ce travail, il est béni par Dieu. Il était peu qualifié. Mais quand il arrive, c'est lui qu'on choisit. Parce qu'il n'est pas parti tout seul. Mais il est parti avec les dieux de Naomi. Amen. Rite habité et aussi la raté. Il y a ce qu'on s'en dit pour ma maman. Place il y a des places. Place il y a la place dans le or pas comme il a quoi battu. Mais ça, colorisé n'est pas belé. Au début, c'est rendu dans les mais à la date, il y a un ça coco là au Kenya coco. Bon, il sera peut-être coco là au PCNI. Les paroles des hommes, les pensées des hommes, les plans des hommes sont différents. Amen. 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 Il est 16h05, on va arrêter là. On va continuer cet enseignement le dimanche dernier pour qu'on puisse comprendre, pour que tu puisses comprendre de quoi Dieu veut te parler par rapport à ta destinée. Que Dieu puisse nous bénir. On va se mettre Amen. Passer aux offrandes. Notre sœur qui a mis Dieu à l'épreuve, qui est toujours à la porte, elle s'est dit, Église au Dieu va défi et alliés. Ah, Zambé, il fallait avoir mardi pour comprendre le défi de son état. C'est ma dit soit avant dans la porte. Alors, Zambé, si vous colonez au Bambolangai, ne vous colonez dans la porte. Et si on a le la porte, il y a pour nous gagner si comme sous l'air est arrivé. Nous avons donné nos offrandes. Les frères Maquet, pendant ce temps, va nous accompagner et on va donner nos offrandes. Nakobanga te yawe nangai yazali mosunyi nanga
nakobanga te yawe nanga